Initialement programmé en 2021 et plusieurs fois reporté en raison de la pandémie du Covid-19, le 4e raid des 1000 chemins de l'aventure aura finalement lieu en 2022, les 8, 9 et 10 juillet. Hervé Diers et son équipe vous donnent donc rendez-vous le 2e week-end de juillet à Hazebrouck et à Morbecque, plus précisément au château de la Motovoie, pour vivre 3 jours que les organisateurs nous promettent exceptionnels. Il s'agira d'une grande fête du sport mécanique, à la fois sportive, touristique, musicale et populaire, un véritable défi à l'amorosité, comme sait les relever Hervé Diers. Pilote de rallye raid et organisateur d'événements comme le record du monde du plus grand cornet de frites en 2013, le chef d'entreprise Hazebrouck avait à cœur de faire revivre les 1000 chemins de l'aventure qu'il avait organisés dans les années 90. En fait, il y a eu 3000 chemins qui ont eu lieu il y a 30 ans, le dernier à 30 ans, donc en 88, 89 et 91. Et puis c'était déjà un événement important et qu'on a dû arrêter en 91 parce qu'on allait dans des chemins de terre et puis c'était plus possible d'aller dans les chemins de terre. Et j'ai toujours dit que j'allais refaire un rallye, mais là routier, touristique, en reprenant les bases du 1000 chemins. Il y aura toujours un peu de tout-terrain, mais les zones tout-terrain sont en circuit fermé. Mais c'est ouvert à beaucoup plus de catégories, à des voitures anciennes. En fait, c'est un peu tout ce qui roule, sauf la voiture moderne. Et la voiture, c'est surtout réservé à des voitures anciennes, à des américaines, à des militaires, à des motos anciennes. Voilà, tout ce qui est différent de ce qu'on peut rouler tous les jours. Il y a 13 catégories et ça va constituer un panel en gros entre 500 et 600 concurrents. Voilà, c'est un rallye donc on met les concurrents sur 2 boucles. La moitié des concurrents sur une boucle qui est la boucle des Flandres, l'autre moitié sur la boucle de l'Audomarois, ça c'est le samedi, et l'inverse le dimanche. C'est-à-dire qu'on répartit ces 2 rallyes en un, ces 2 organisations sur 2 territoires différents. Et c'est aussi entrecoupé de points aventure, et c'est ça, c'est l'ADN des 1000 chemins. C'est-à-dire que les concurrents vont aller faire du trail, vont aller faire du VTT, vont aller faire du canoë-kayak, vont aller faire du ball-trap, du javelot, enfin j'en passe et des meilleurs. C'est entrecoupé de points aventure qui servent aussi au classement de l'épreuve. En parallèle du rallye, on organise un festival. C'est le festival de musique qu'on veut organiser sur la Motobois. Un festival où 12 groupes vont se répartir sur 3 scènes. Il y aura aussi une marche pour le grand public, une marche à travers le bois où on attend 1 millier de marcheurs. Il y aura des espaces games, il y aura des baptêmes d'hélicoptères, il y aura plein d'animations. On a aussi un concours d'élégance le dimanche après-midi avec des très belles voitures. On aura quelques belles stars qui vont participer au rallye, de gens connus et qui vont attirer, je pense, beaucoup le public. Mais je n'oublie pas aussi la ville d'Hazebrouck, puisque la ville d'Hazebrouck est co-organisatrice de l'événement. Et sur la ville d'Hazebrouck, on va retrouver les 2 podiums de départ, des 2 boucles. Et on va se retrouver surtout le point aventure numéro 10, avec 5 ateliers de sport qui vont être dans le centre-ville, où tous nos concurrents vont passer sur les 2 jours. Précisons qu'aucune notion de vitesse n'entrera en jeu. Les concurrents seront notés sur leur régularité et sur leurs résultats au point aventure. Enfin, pour compenser les émissions carbone, les organisateurs se sont engagés à planter autant d'arbres qu'ils auront de participants. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts et espérer que d'ici là, le coronavirus se soit engagé sur le chemin de l'oubli.